Il y a des moments où tu sais, sans preuve, sans raisonnement, sans explication claire. Tu sais, simplement. Et presque aussitôt, le doute arrive. Tu analyses, tu justifies, tu fais taire ce savoir silencieux. Cette vidéo commence exactement ici, dans cet espace fragile où quelque chose en toi parle et où tu as appris, avec le temps, à ne plus écouter. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de notifications et d'urgences mentales, l'intuition est devenue discrète. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle ne force jamais. Elle ne crie pas, elle n'impose rien, elle murmure, elle attend, elle respecte ton rythme et ton libre arbitre. L'intuition n'est pas une croyance mystique réservée à quelques initiés. Elle est une intelligence naturelle présente chez chacun, mais souvent recouverte par la logique excessive, la peur de se tromper et le conditionnement social. On nous a appris à faire confiance à ce qui se prouve, se mesure et s'explique, rarement à ce qui se ressent. L'intuition agit avant les mots. Elle précède la pensée structurée, elle capte des informations subtiles que l'esprit conscient ne traite pas encore. Des micro-détails dans un regard, une incohérence dans une situation, une résonance invisible entre un choix et ton état intérieur. C'est pour cela qu'elle semble parfois illogique. Elle ne suit pas le raisonnement linéaire, elle synthétise instantanément ce que ton mental mettrait des heures à analyser. Et quand tu l'ignores, ce n'est pas parce qu'elle avait tort, mais parce que tu as appris à douter d'elle plus vite que tu ne doutes de tes peurs. Le premier grand signe que ton intuition cherche à te parler est cette certitude calme qui surgit sans argument. Tu rencontres une personne et sans raison apparente, quelque chose en toi se ferme ou se tend. Ou au contraire, tu ressens une confiance immédiate, une familiarité étrange. Tu envisages un chemin de vie, un projet, une décision, et malgré les risques, une sensation intérieure te dit « c'est juste ». Cette certitude ne vient pas avec de l'excitation excessive ni avec de l'angoisse, elle est simple, stable, silencieuse. Elle ne cherche pas à convaincre ton mental, elle se contente d'être là. Cette forme de connaissance intérieure ne te dit pas si une situation est objectivement bonne ou mauvaise, elle te dit si elle est juste pour toi. Et c'est une nuance essentielle. Ce qui est bénéfique pour l'un peut être destructeur pour l'autre. L'intuition ne juge pas selon des normes extérieures, elle t'avertit quand quelque chose te désaligne, même si cela semble parfait sur le papier. Quand tu l'écoutes, elle t'épargne souvent des détours longs et douloureux. Quand tu l'ignores, elle ne te punit pas, elle attend simplement que l'expérience t'enseigne ce que tu n'as pas voulu entendre. Le deuxième signe apparaît sous la forme d'un élan intérieur soudain, une impulsion qui ne ressemble pas à un caprice, un besoin d'agir maintenant, d'appeler quelqu'un sans raison claire, de changer d'itinéraire, de dire oui ou non sans pouvoir expliquer pourquoi. Ces élans sont souvent confondus avec des envies passagères ou des décisions irréfléchies. Pourtant, la différence est subtile mais profonde. Une impulsion intuitive est rapide, mais elle est accompagnée d'un calme étrange. Elle ne crée pas de chaos intérieur. Elle te pousse hors de ta zone de confort, mais sans agitation. L'intuition ne te promet pas la facilité, elle te guide vers la justesse. Et la justesse demande parfois du courage. Quand cet élan apparaît, il ne crie pas longtemps. Si tu l'ignores, il s'efface. Pas par colère, mais par respect. Et souvent, des semaines ou des mois plus tard, tu réalises que cet appel discret était une porte, une opportunité, un soutien invisible qui n'attendait qu'un pas de ta part. L'intuition fonctionne dans le présent. Elle ne répète pas indéfiniment le même message. Le troisième signe est plus subtil encore, car il se manifeste lorsque ton mental se repose, dans les rêves. Depuis toujours, les rêves sont des passerelles entre le conscient et l'inconscient. Mais certains rêves se distinguent. Ils sont plus vifs, plus chargés émotionnellement, plus symboliques. Ils reviennent, ils laissent une empreinte au réveil. Ces rêves ne sont pas là pour être pris au pied de la lettre. Ils parlent le langage des images, des sensations et des archétypes personnels. Ils traduisent ce que ton intuition n'a pas réussi à faire passer dans l'état de veille. Il n'existe pas de dictionnaire universel pour comprendre ces messages. Le symbole qui signifie une chose pour quelqu'un peut signifier une autre pour toi. Ce qui compte n'est pas l'image, mais l'émotion qu'elle réveille.
Cette sensation persistante après le réveil, cette impression que quelque chose veut être vu, compris ou intégré. L'intuition utilise les rêves parce que dans cet espace, l'ego se tait et les défenses tombent. Elle parle alors plus librement. Ces 3 premiers signes ont un point commun. Ils sont silencieux. Ils n'argumentent pas, ils ne cherchent pas à convaincre ton mental. Ils t'invitent simplement à ralentir, à observer, à ressentir sans immédiatement analyser. L'intuition ne se manifeste pas dans la précipitation constante, elle apparaît dans les interstices, dans les moments où tu acceptes de ne pas tout contrôler. Plus tu lui laisses de l'espace, plus elle devient claire, et plus tu apprends à lui faire confiance, plus elle se manifeste naturellement, sans effort. Le 4e signe passe par le corps. Avant même que l'esprit ne comprenne, le corps sait. Une tension soudaine dans la poitrine, un nœud à l'estomac ou une lourdeur inexpliquée dans les épaules ne sont pas des réactions anodines. Le corps est un capteur d'informations extrêmement précis. Il réagit à ce qui n'est pas encore formulé consciemment. Lorsqu'une situation, une personne ou une décision te désaligne, le corps le signale immédiatement. À l'inverse, quand tu es sur un chemin juste, une sensation d'ouverture, de légèreté ou de détente apparaît, souvent sans raison apparente. Nous avons appris à ignorer ces signaux physiques, à les rationaliser ou à les étouffer. Pourtant, le corps ne ment pas, il ne dramatise pas, il traduit. Apprendre à écouter son intuition passe par une réconciliation avec le corps, par une attention plus fine aux sensations, sans les juger ni les analyser excessivement. Plus tu développes cette écoute, plus le langage corporel devient clair. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur des sensations, mais de les considérer comme des indicateurs, des balises discrètes sur ton chemin intérieur. Le 6e signe se manifeste à l'extérieur, sous la forme de synchronicité. Ces coïncidences troublantes qui semblent répondre exactement à ce que tu traverses intérieurement. Tu penses à une question précise et une phrase entendue par hasard y répond. Tu doutes et une rencontre inattendue t'apporte un éclairage. Ces événements ne sont pas des preuves au sens rationnel, mais des confirmations subtiles. Ils apparaissent souvent lorsque tu es aligné, lorsque ton intention intérieure est claire, même si ta situation extérieure ne l'est pas encore. Les synchronicités ne cherchent pas à te convaincre, elles te rappellent simplement que tu n'es pas isolé dans ton processus intérieur. Plus tu leur accordes d'attention, sans les idolâtrer ni les forcer, plus elles se manifestent naturellement. Elles ne remplacent pas le discernement, mais elles accompagnent le mouvement intérieur. Elles sont comme des clins d'œil silencieux qui t'invitent à continuer, à faire confiance au fil invisible qui relie les événements. Le 6e signe apparaît à travers les émotions. L'intuition utilise parfois des vagues émotionnelles intenses pour attirer ton attention. Une joie profonde et soudaine peut signaler que tu te rapproches de quelque chose d'essentiel pour toi. Une excitation calme, sans agitation, peut indiquer une direction juste. À l'inverse, une tristesse inexpliquée, une angoisse diffuse ou un malaise persistant peuvent être des signaux d'alerte. Non pas pour te paralyser, mais pour t'inviter à observer une situation, une relation ou une dynamique qui demande à être réajustée. Il est important de ne pas confondre intuition et débordement émotionnel. L'intuition ne cherche pas à te submerger. Elle utilise l'émotion comme un signal, non pas comme une prison. Écouter ces émotions avec lucidité permet de comprendre ce qui se joue en profondeur, sans réagir de manière excessive. Elles deviennent alors des portes d'accès à une compréhension plus fine de tes besoins, de tes limites et de ta vérité intérieure. Le dernier signe est peut-être le plus discret, mais aussi le plus constant. Il s'agit de cette voix intérieure calme et persistante. Une pensée qui revient, non pas de manière obsessionnelle, mais avec douceur. Une idée qui s'invite dans ton esprit lorsque tu es occupé à autre chose. Un projet qui refuse de disparaître, un lieu, une conversation, un changement que tu sens nécessaire même si le moment ne semble pas encore idéal. Cette voix ne force jamais, elle accompagne. Elle attend que tu sois prêt à l'entendre. La difficulté est de la distinguer du bruit mental, de la peur ou des désirs de l'ego. La peur est urgente, agitée, pressante. L'ego compare, justifie, cherche à se prouver quelque chose. L'intuition, elle, est simple. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle te ramène toujours vers plus de cohérence intérieure, plus de paix, même si le chemin qu'elle indique demande du courage.
En apprenant à reconnaître cette voix, tu développes un discernement profond qui transforme ta relation à la vie. Écouter son intuition n'est pas un acte spectaculaire, c'est une pratique silencieuse, une disponibilité intérieure. Plus tu ralentis, plus tu observes, plus tu t'autorises à ressentir sans immédiatement analyser, plus cette guidance devient claire. L'intuition n'est pas là pour diriger ta vie à ta place, mais pour t'aider à rester fidèle à ce que tu es, au-delà des peurs, des attentes extérieures et des automatismes. Et lorsque tu commences à lui faire confiance, même par petits pas, quelque chose s'apaise. Tu avances moins dans la lutte et davantage dans la justesse.